le vieux président Félix Houphouët-Boigny avait dit, les enfants ne doivent pas se disputer au chevet de la mère malade. Le Mali est malade. Bandiagara demande à ce que les fils et filles soient unis pour avancer ensemble et a insisté pour que nous puissions vous transmettre les quelques préoccupations, notamment sécurisation des personnes et des biens dans les 4 cercles du pays d'Ogon, le retour de l'administration, les sous-préfets et les maires sont presque tous absents de leur poste. Le retour des services sociaux de base, les écoles sont en train de fermer l'une après l'autre, les centres de santé non opérationnels dans de nombreuses localités, la justice absente, etc. Sécuriser les axes routiers, notamment Koro, Bankas, Bandiagara, Sévaré. C'est au niveau de cet axe que hier, 3 quarts avaient été enlevés et en tout cas, les négociations sont en cours d'après mes dernières informations. L'axe Koro, la frontière du Burkina Faso, l'axe Bandiagara-Douenza, l'axe Douenza-Sévaré. La reprise des activités socio-économiques et culturelles et des projets de développement. Là, beaucoup de champs de culture sont abandonnés, des parcelles maraîchères abandonnées, des difficultés de mobilisation de ressources pour le développement. La région de Ménaka, il faut être convaincu que nous sommes maliens comme on l'a été depuis 1958 et nous allons continuer à soutenir les dirigeants de ce pays. Et vous, nous sommes avec le Mali, nous sommes avec les dirigeants du Mali. Ménaka, c'est vrai, nous sommes l'épicentre des difficultés de la crise. Nous avons connu tous les problèmes, nous avons vécu toutes les situations. Mais dites-vous qu'on est résilient, on est résistant. Nous allons continuer à résister. Nous allons résister, et c'est ça. Et les chefs traditionnels doivent pouvoir résister. Résister à tout. Donc, vraiment, nous sommes venus de Ménaka, nous sommes venus vous dire que Ménaka, dans son ensemble, est avec le peuple malien, est avec les dirigeants du Mali. Attirons votre attention sur le manque de pluie cette année, qui a engendré déjà l'ombre de la famine sur le bétail et sur les populations. Attendons impatiemment une action bien présente dans le programme d'aide du président en faveur des populations, surtout dans le manque d'eau dans les 4 quartiers de Gao, ville, et aussi dans certains villages et fractions. Nous retirons, Monsieur le Premier ministre, notre soutien entier et sincère félicitations. Nous demandons que la transition continue sur le même trajet, puisque nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de changements dans le travail que vous êtes en train de faire dans le Mali. Cela n'est un secret pour personne. Le Mali traverse une des crises, sinon la crise la plus aiguë depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Les manifestations de cette crise sont de plusieurs ordres. J'ai choisi d'en développer 4 à votre intention. Les 2 premières manifestations de la crise sont les plus graves, dans la mesure où elles constituent une réelle menace pour le Mali. Non seulement en tant qu'État, mais pire, en tant que nation. Ces 2 manifestations sont les risques de partition de la patrie et l'insécurité généralisée. Certes,
avec la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, les risques de partition semblent en apparence contenus. Les Maliens ont cessé de se faire la guerre pour se retrouver autour de la table de négociation et tracer les chemins de l'avenir. Il n'en demeure pas moins que la vigilance reste de mise, car ceux qui ont intérêt dans cette partition, ce ne sont pas les Maliens. Ceux qui ont intérêt dans cette partition, ce sont des forces obscures, tapies dans l'ombre, passées experts dans l'art de diviser pour régner. Elles nous dressent les uns contre les autres pour assouvir leurs noirs desseins.